Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit let's play mirifique de Suzuka 8 Hours. Car en effet, c'est un jeu que j'ai testé il y a quelques jours et j'ai souhaité développer mon avis, préciser peut-être 2 ou 3 points lors d'une petite partie. Allez, démarrons tout de suite. J'en avais parlé dans mon test, le jeu propose 4 modes de jeu différents, time attack, spot, tour et 2 joueurs. Alors, le tour, c'est tout simplement le championnat, donc nous irons tout de suite. Alors, petite particularité de cette version japonaise, on peut sauvegarder sa partie, ce qui n'est pas le cas, il me semble, dans la version US, parce que j'avais joué sur émulateur. Vous pouvez également sélectionner la durée des courses, donc on va prendre 15 minutes, faut pas non plus déconner. Et donc nous allons démarrer avec la première course, qui est la plus facile. Vous avez également le choix entre 3 véhicules différents. Alors là vous avez le mode auto et ensuite le mode manuel juste en dessous, mais je vais rester dans le mode auto. Et je vais prendre la moto la plus maniable, qui n'est pas la plus rapide, mais la plus maniable. Vous pouvez également choisir la couleur et alors le nombre de cylindres, les cylindrées, pardon, ça sera pour plus tard, en progressant dans les courses. Allez, c'est parti. Donc, vous l'avez compris, Suzuka 8 Hours est un jeu qui tourne avec le mode 7. Alors j'étais un petit peu critique dans mon test, voilà, en parlant d'un mode 7 qui n'était pas aussi réussi que dans F0. Bon, c'est une évidence, puisque F0 est à mon avis, même encore aujourd'hui, la référence en termes d'exploitation du mode 7 dans un jeu de course, même au-delà d'un Mario Kart, un Super Mario Kart par exemple. Je parle pas uniquement de vitesse, je parle pas uniquement de la vitesse, je parle aussi de la fluidité. F0 est un jeu exceptionnel encore aujourd'hui, d'une souplesse, d'un point de vue des contrôles, d'une fluidité dans l'animation, d'une rapidité aussi bien sûr. Bref, c'est un petit bijou. Et c'est vrai que tous les éditeurs n'ont pas réussi à reproduire cette qualité. Comme quoi, il suffisait pas d'avoir le mode 7 sur une étagère, je dis entre guillemets une étagère, vous avez compris, pour pouvoir en tirer quelque chose de bon. Alors attention, je dis pas que c'est dégueulasse, n'exagérons pas. Je trouve même les graphismes plutôt bons en fait, mais disons que l'animation pêche un petit peu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça se verra peut-être pas à l'écran non plus, mais je trouve ça un petit peu saccadé et pas très rapide. Alors là, vous allez me dire, je joue avec les motos les moins puissantes, donc évidemment, on va pas très vite. Alors, vous voyez qu'on a différentes courses, mais les environnements, eux, vont pas tellement évoluer. Alors là, je me suis peut-être trompé dans mon test, j'ai dit que les décors étaient strictement les mêmes. En fait, c'est pas totalement vrai. Ils changent un petit peu, mais en fait, on le remarque même pas parce que eux, les tracés, eux, sont strictement les mêmes. Les pistes sont strictement les mêmes. Pas dans leur tracé, bien sûr, pas dans leur... Ils sont plus ou moins difficiles, mais graphiquement, ce sont les mêmes. C'est ça que je veux dire. Donc première course qui ne pose aucun problème, vous voyez, qui permet de se familiariser avec les contrôles. Des contrôles qui, comme je le disais, demandent un petit temps d'adaptation au début. Parce que les manœuvres sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire qu'il faut y aller par tâtonnement, il faut y aller avec délicatesse quand vous tournez. Mais ce qui est très bien pensé, c'est qu'on a la possibilité de jauger l'inclinaison de la moto. En fait, au coup par coup. C'est-à-dire qu'on a pareil... Merde. Ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous inclinez votre moto, eh bien, vous avez différents angles d'inclinaison et votre moto va rester sur le même angle. Vous voyez, elle va pas revenir à son point de départ, à sa position de départ. Elle va rester dans l'angle que vous avez choisi.
Et ça, c'est pratique en fait pour aborder les virages. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, il faut appuyer 3 fois par exemple pour tel ou tel virage. Et votre moto va rester dans l'inclinaison que vous avez choisie. Et ça, c'est plutôt bien. Petite précision, ce n'est pas le cas dans la version américaine, et dans la version, je crois, européenne aussi. C'est-à-dire que la moto va se repositionner à son point de départ, elle va se remettre droite en fait, alors que dans la version japonaise, elle va conserver l'angle d'inclinaison que vous avez choisi. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je trouve que ça rend la version japonaise meilleure de ce point de vue-là. Parce que du coup, ça permet entre guillemets de loquer son inclinaison. Vous voyez, là, je reste appuyé, je peux lâcher mon doigt. Attendez, parce que là, la course devient un peu plus dure. Je peux lâcher mon doigt de la croix, la moto va garder sa même inclinaison. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est finalement mieux que d'avoir remis la moto droite quand on lâche le doigt. Parce que du coup, ça a tendance à accentuer les effets de balancement dont je parlais dans le test, qui sont assez pénibles. Voilà. Pour autant, comme je disais dans le test, bah, ça manque un peu de subtilité. C'est-à-dire que, bah, à part le frein de temps en temps, il faudra utiliser le frein de temps en temps, mais c'est que la plupart du temps, il suffira de lâcher l'accélérateur. Bah, merde, là je fais n'importe quoi. Pour aborder finalement un virage, bah, il suffit de sélectionner la bonne inclinaison. Tout simplement. Donc plus le virage est serré, bah, plus vous allez devoir incliner la moto. Mais ça va s'arrêter là en fait. Il n'y a pas beaucoup de facteurs, de dimensions à prendre en compte pour aborder un virage. Il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'aspérité particulière, vous voyez. Bon, après ça veut pas dire que toutes les courses sont faciles, parce que regardez, bah, celle-là par exemple, ça commence à se corser. Là, vous voyez que on peut percuter les motos concurrentes, ce qui n'est pas le cas aussi dans la version. Mais putain, mais c'est pas vrai. Ah, je m'énerve. Je m'énerve et je deviens grossier. Donc, il y a quand même un petit peu de subtilité. Hein. Bon, c'est pas un jeu d'arcade, c'est ce que je disais dans le test. C'est pas un jeu d'arcade, mais c'est pas non plus une simulation. Après, bon, sur Super Nintendo, une simulation, c'était compliqué, bien sûr, mais ça reste simpliste, sans être arcade. Et c'est peut-être là son plus gros défaut quelque part. Il a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est pas hyper fun et c'est pas hyper technique non plus. Mais franchement, hein, là, j'en veux pour preuve que je vous en fais une vidéo et je vous fais un let's play. C'est pas un jeu désagréable du tout à jouer. Graphiquement, moi, je le trouve plutôt joli. J'aime bien le design des motos. Et en plus, c'est un jeu au mode 7. Vous le savez, moi j'aime bien les jeux de course en mode 7 sur Super NES. D'ailleurs, j'en ai acheté d'autres, hein, je vous les présenterai. Mais c'est une technologie, moi, qui m'a toujours fasciné, en fait. Une technologie hybride entre... c'est pas vrai! C'est trop si nul, là! C'est une sorte de technologie hybride entre la 2D et la 3D. Alors, c'est de la 2D, hein, bien sûr. Je vois arriver tous les professeurs chiantos qui vont me corriger. Mais on avait le sentiment que c'était de la 3D. Alors là, vous voyez, c'est très subtil. Mais à ma connaissance, c'est le seul jeu qui exploite le mode 7 qui a des dénivelés. Je n'en connais pas d'autres. Ah non, je reformule. C'est pas parce que j'en connais pas d'autres qu'il n'existe pas. Mais c'est le seul que je connaisse qui a des dénivelés. Alors ils sont très subtils hein, quand même, ça se voit pas beaucoup, mais ils existent. Et bah, ils ont tenté de reproduire un petit peu ce qu'il y a dans la version arcade. La version arcade, bon c'est du... Alors je dis c'est du Super Scaler, peut-être pas, parce que faut savoir qu'à l'origine, la technologie du Super Scaler est issue de Sega, hein. C'est pas de chez Namco, mais on va dire qu'après tous les éditeurs ont plus ou moins copié le concept et la façon de procéder. Après, est-ce que c'est vraiment la même technologie? Je n'en sais strictement rien, les amis. Hein. Putain, c'est pas vrai. Donc, tous les professeurs chiantos du monde, tous les distos et tous les up-cylindres, n'hésitez pas à me corriger. Hein. Il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal.
Mais il n'est pas impossible que les concurrents des premiers jeux de course de Sega en super scaler, signé Namco et autres, Taito, même Capcom, hein, il a fait des jeux de course dans le style super scaler, mais c'est peut-être pas du super scaler, c'est peut-être une autre technologie. Vous allez me dire. Ça m'intéresse d'ailleurs, blague à part, parce que là je vous troll un peu, mais j'ai besoin de j'ai besoin de votre connaissance. Ah mais ce virage là, je me prends à chaque fois. Il suffit de freiner en fait, c'est pas compliqué. Ça y est, maintenant je finis à la 8ème place, c'est une catastrophe. Attention, là il faut absolument que je me concentre les amis. Sinon là je vais pas finir. Alors, ça n'empêche pas que le jeu est très tolérant, je le disais. C'est pas vrai. Oh là là, une catastrophe! Le jeu est très tolérant. Vous voyez, là je joue comme une grosse merde. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je suis un Untermensch. Je suis un sous-homme là. Je mérite l'euthanasie. Mais je suis toujours à la 5ème place. Donc ils sont quand même gentils. Et je trouve pas que le jeu soit beaucoup plus dur avec les cylindrées suivantes. Putain, mais c'est pas vrai. À chaque fois j'oublie de freiner en fait. À chaque fois j'oublie de freiner ici. Il suffirait que j'appuie, il suffirait que j'appuyasse sur le bouton A, non B plutôt, pour freiner. Je vais y arriver les amis, là je suis en 4ème, je peux encore finir premier, hein. C'est ça qui est dingue. C'est là qu'on voit que le jeu est facile quand même. Hein. Enfin, dès que vous commencez à comprendre ces contrôles, il devient facile. Mais au début, ouais, vous allez un petit peu galérer quand même. Parce que les contrôles sont extrêmement sensibles, comme je disais. Mais bon, ça vient. Franchement, après allez, deux parties, vous allez savoir y jouer. Et c'est ce qui le rend d'ailleurs assez agréable. Hein. Donc c'est un jeu, je conseille quand même. C'est marrant parce que je l'ai noté 5 sur 10, c'est pas une très bonne note. Mais si vous aimez ce genre de jeu, si vous êtes un amateur du genre, comme disaient les anciens... Ah, j'ai fini 3ème. Bon, c'est pas si mal. Si vous êtes un amateur du genre, selon la formule des anciens magazines, la formule consacrée, je vous le conseille. Surtout qu'il ne doit pas coûter cher. Alors, je sais pas combien il coûte sur eBay ou en France. Hein. Moi, je l'ai acheté au Japon. Je l'ai acheté une bouchée de pain. Peut-être qu'il est plus cher. Bon, s'il coûte plus de... Je sais pas, s'il coûte plus de 25-30 euros, ne le prenez pas, hein, ça vaut pas plus. Hein. Enfin, bon, après ça dépend, c'est comme vous le sentez. Moi je l'ai même pas payé 10 euros, donc ça joue quand même dans la balance, hein, voilà. On va pas se mentir. Bon là c'est ça qui est le plus difficile celui-là. C'est pas le dernier le plus dur en fait, c'est celui-là. Parce que là il y a des virages, il y a tout le temps des chicanes, c'est un truc de malade. Donc il faut toujours... Alors j'essaie de me concentrer là, les amis. Alors la chicane, hop. Alors là, la moto n'est pas très rapide, hein, vous l'avez compris, ce sont les premières. Après ça devient un peu plus rapide. Mais en fait ça devient pas beaucoup plus rapide. Théoriquement ça l'est, mais dans les faits, l'animation est pas tellement plus rapide avec les cylindrées suivantes. Hein. C'est un petit peu... Voilà, c'est ça, c'est son défaut, moi je trouve, peut-être majeur en fait. C'est l'animation. Parce que le même jeu, avec une animation beaucoup plus rapide, je sais pas, je viens une connerie, mais vous imaginez ce jeu avec l'animation de F-Zero. Ah bah là c'est pas du tout pareil. Là ça devient un bon jeu d'arcade, bien fun. Et là, bon bah c'est un peu poussif, hein. Franchement c'est un peu plan-plan quand même. Hein. C'est un petit peu le... C'est le jeu de course pour les papilles, hein. Putain, par contre là je vais pas m'en sortir, hein. 7ème là. Le problème c'est que j'ai mal démarré, donc il faut que là maintenant je rattrape les motos. Je suis assez lent là. Mais c'est pas très grave, il faut être lent. C'est pas grave si vous êtes lent, mais par contre il faut... C'est vrai qu'il faut pas perdre trop de place au début, parce qu'après... Surtout que la course est assez courte là, celle-là. Allez, hop.
Ah, l'enfoiros. D'ailleurs, dans la version... Je sais pas si je l'ai dit, mais on peut pas percuter... Enfin, si on peut, mais il faut changer dans les options, mais dans la version occidentale, de base, vous ne percutez pas les motos concurrentes. Je sais pas pourquoi ils ont retiré ça, bon, ça rend le jeu plus facile, bien sûr, mais c'est quand même important. C'est important de le laisser. Alors, attention, 6ème. Merde. Ah, je joue pas bien. Je fais pas de sortie de route, mais je suis très très lent par contre. Donc ouais, là je vais pas, à mon avis, je vais pas y arriver. Bon, après je peux quand même finir premier si je déconne pas dans la dernière. Il y a encore un petit espoir, les amis. Voilà. Et c'est sûr, comme disait le testeur allemand, alors je vous ai pas traduit tout le test, hein. Mais ce qu'il disait était vrai, c'est qu'il faut... En fait, c'est un jeu, il faut connaître les tracés par cœur. Parce que du coup, vous allez savoir exactement quelle inclinaison utiliser, quelle inclinaison adopter pour chaque virage. Et quand vous en arrivez là, ah bah là vous êtes bien, quoi. Parce qu'en fait, vous allez dire, ok, là, je vais appuyer. Putain, 5ème, c'est vraiment une catastrophe. Je suis un Untermensch. Je suis littéralement un sous-homme, mes amis. Et je suis quand même premier en plus. C'est un jeu d'une générosité et d'une tolérance. C'est un jeu antiraciste, en fait, quelque part, ce titre. C'est le jeu officiel de SOS Racisme. Il est tellement tolérant, ce titre. Tellement. Julien Drey, merci. Alors attention, dernière course, là il y a moyen que je finisse premier. Généralement je suis pas mauvais dans les dernières courses. Attendez. Oula, un mec c'est là. Ça par contre c'est trop mal. Putain, c'est tellement mal fait le tunnel là par contre. Oh là là, mais tu sais. Mais calme-toi toi. Et c'est tellement mal fait cet effet que le tunnel là. Oh. Bon, ça je l'ai pas dit dans le test parce que c'est en détail, mais c'est quoi ce tunnel qui apparaît d'un coup là? On a l'impression que c'est un bug. Mais c'est pas très grave. Moi j'aurais été les développeurs, je l'aurais pas mis en fait. Même si bon, j'imagine que sur le vrai circuit, il y a un tunnel, du coup ils l'ont mis, mais si c'est pour avoir un rendu aussi minable, c'est minable. Ah, j'ai pas parlé des musiques. Bon, parce qu'elles sont un peu secondaires dans le jeu, mais elles sont pas mal. Je sais pas si vous les entendez. Les musiques sont pas mal du tout, elles foutent la pêche. Les bruitages aussi, ça va. Peut-être le son du moteur qui est un petit peu trop léger, je trouve. Je suis pas mal quand même. Je suis pas mauvais quand même. Je suis quand même pas mauvais. Quoi qu'on en dise, j'ai quand même du skill, là, mec. Et putain, qu'est-ce que je suis. Je suis quand même bon. Allez, 3ème position. Je sais pas, alors je sais jamais combien de... Ah, c'est un truc que je comprends pas dans le jeu par contre. C'est qu'on sélectionne 15 minutes de durée de course, mais c'est pas 15 minutes. La course, elle dure pas 15 minutes. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'arrête après 15 minutes. Alors, et je veux dire, si on y joue pendant 15 minutes, bah, ça veut dire qu'on finit dernier. Enfin, c'est pas clair ça. C'est pas clair. Allez. 2ème. Les mecs, je sens que je vais y arriver. Je vais arriver premier. Tous ensemble. Allez, premier. Magnifique. Et après, je vais vous montrer la cylindrée suivante. Hein. Bon, c'est la même chose, mais en plus un petit peu plus rapide. Hein. Mais c'est pas bouleversifiant, hein. Comme dirait l'autre. Hein. C'est pas le jour et la nuit. Hein. Ça devient pas l'animation de F0. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je crois qu'on y est maintenant. Alors, petit défaut aussi, j'ai pas mentionné dans le test, il n'y a pas de carte. Et là, je pense que ça aurait été bien utile d'avoir une carte. C'est pour ça qu'il faut apprendre les tracés par cœur, en fait. Sinon, on est un petit peu perdu. Voilà. Non, pas encore, je pense que c'était fini. C'est que cette course-là est un petit peu plus longue que les autres.
Bon, là je dépasse le dernier. Oh, va-t'en. Ah non. Faut quand même freiner là, faut pas déconner. C'est vrai que généralement moi je vous conseillerais de lâcher l'accélérateur. Mais il y a des virages, on est obligé de freiner. Hein. Sinon vous allez vous en prendre plein la gueule. Attendez, mais c'est interminable hein. C'est pas fini encore. Ça y est. Donc premier championnat bouclé. Vous voyez que ça posait pas beaucoup de problèmes. Voilà, 33 points. C'était large. Great! You have conquered this class completely. Then you got the license up to the higher dimension. Je pense que vous avez compris. La dimension suivante. Voilà. Donc on va changer de dimension là. Et on va donc acquérir les 400 cm3. Voilà, donc des motos autrement plus puissantes, mais dans les faits, ça se voit pas beaucoup. Donc là, bon, est-ce que je change de moto peut-être? Est-ce que en plus je mets une moto plus rapide? Non, je vais garder celle-là. Je vais changer de couleur. Ça c'est sympa par contre, on peut changer de couleur de la moto. Bon, c'est un détail, mais voilà. Bah écoutez, que dire d'autre? Voilà, bah, c'est un jeu moyen, médiocre, mais qui n'est pas mauvais. Voilà, et j'ai même envie de dire, comme si vous aimez le genre, bah pourquoi pas vous le prendre. Voilà. Moi, j'ai passé du bon temps sur ce titre. J'ai passé du bon temps. Et j'y rejouerai peut-être même encore. C'est pas impossible, hein. C'est pas, je sais pas. En tout cas, si un jour j'ai des amis, si jamais ils me proposaient d'y jouer, ce serait avec plaisir. Bon, autant dire que la probabilité est extrêmement faible. Hein. Déjà d'avoir des amis et en plus que ces amis veulent jouer à ce jeu. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Bon, vous voyez, c'est pas tellement plus rapide. Hein. L'animation, enfin, je sais pas si vous voyez la différence. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, évidemment, je pourrais vous montrer c'est quoi? C'est 700 cm3 après, je crois, 750. Bon, c'est peut-être plus flagrant après, bien sûr. Voilà, bah dites-moi. Dites-moi aussi, ça m'intéresse, est-ce que vous connaissez d'autres jeux en mode 7 qui mériteraient d'être testés? Alors j'ai oublié son nom, mais j'en avais vu un petit peu par hasard, c'est un jeu de course avec des voitures en SD un petit peu en super déforme, vous voyez ce que je veux dire? Qui avait l'air assez rigolo, enfin assez rigolo, ça n'a pas l'air terrible en vrai, mais qui a pas l'air dégueulasse. Donc voilà, je suis prêt à écouter vos propositions et vos conseils. Alors attention, est-ce que je vais réussir à finir premier là? Parce que mine de rien, je dis que c'est pas plus dur, mais j'ai un petit peu de mal à monter là. J'ai un peu de mal à monter dans les rangs, là. Dans les positions. Troisième, il reste combien de tours? Je crois que c'est le dernier tour en plus. Donc c'est pas évident. Ça se traîne quand même les mecs. Hein. Ça se traîne quand même. C'est là qu'on voit qu'un hang-on, un super hang-on. Alors vous savez, hein, je suis très critique avec ce jeu parce que je trouve que l'animation est dégueulasse. Mais au moins c'est plus rapide. Bon, vous allez me dire là aussi c'est pas hyper fluide non plus. Hein. C'est peut-être un peu contradictoire à ce que je dis avant, mais je sais pas, je trouve quand même que c'est plus agréable. Je pense que je préfère ce jeu à Super Hang-On. Hein. C'est ça le paradoxe. Mais par contre l'animation, putain, ça va pas vite. Hein. Ah, j'ai pas fini premier là. Pourtant j'ai pas fait d'erreur majeure. Hein. Bon les amis, on va s'arrêter là. Je pense que de toute façon il n'y a plus grand chose à dire. Si vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, bah, n'hésitez pas donc à voir mon test, qui est une synthèse
de mon avis. Allez, quelle couleur, elle va se mettre en bleu. Et puis on se retrouve très bientôt pour un autre test. J'espère demain ou après-demain. Allez, ciao. Et là je vais monter, attendez, je vais monter la musique parce que là la musique est bien. Si je trouve la télécommande. Écoutez-moi cette musique qui fout la pêche.